Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. On revient pour une série qu'on a abandonnée depuis un petit moment, depuis à peu près 2 semaines. L'actualité en images et en troll, donc j'ai expliqué sur la vidéo précédente pourquoi j'avais été un petit peu absent. Je vais essayer d'être un peu plus présent, mais je vais faire au mieux, quoi, voilà. On commence par une première photo, qui c'est Éric Zemmour, qui parodie en fait Didier Deschamps, plutôt c'est, voilà, qui parodie Didier Deschamps lors de l'appel de sa liste. Alors on peut voir déjà le décor qui est un peu particulier. On voit donc Éric Zemmour avec des marques 100% françaises derrière lui, une référence un peu douteuse, notamment ici. Bon, peu importe, hein. Pasquier, EDF, Vacherie, également Decathlon, et on voit notamment, un petit détail pas laissé au hasard à mon avis, que le KFC est caché par la tête de monsieur Zemmour. On voit ensuite dans le commentaire la liste appelée par Éric Zemmour, Hugo Loris, Benjamin Lecomte, Benoît Costil, Lucas Digne, Nathalie Kimpembe, Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Jean Kanté, Paul Pogba, Antonin Sissoko, Corinne Dembélé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Baptiste Fekir. Effectivement, ça fait référence à la polémique de Éric Zemmour dans le cadre de l'émission Salut les Terriens avec Absatoussi qui avait dit bien que les Français entre guillemets immigrés, même s'ils étaient nés en France, se devaient porter des noms français et non des noms à consonance africaine ou musulmane. Alors je suis loin de partager ses avis, son avis, mais en tout cas voilà, c'est une petite blague qui m'a fait rire moi sur Twitter. C'est justement Éric Zemmour qui entre guillemets francisait les noms des internationaux français d'origine africaine maghrébine pour justement pouvoir les sélectionner en équipe de France. On voit également la petite d'ailleurs bouteille de Ricard. Autre photo, c'est la vraie liste de Didier Deschamps. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Donc Areola, Hugo Loris, Mandanda, en défense Digne, Pavard, Varane, Hernandez, Sakho, Zouma, Kimpembe, Sidibé, au milieu de terrain, Kanté, Nzonzi, Matuidi, Pogba et Tanguy Ndombele. En attaque, Dembélé, Griezmann, Thauvin, Fekir, Lemar, Giroud et Kylian Mbappé. Donc c'est pour des matchs qui sont face à l'Islande le 11 octobre, il y aura lieu à Guingamp, et face à l'Allemagne le 16 octobre, ça aura lieu au Stade de France. France-Allemagne, ça va faire quelque chose de voir France-Allemagne au Stade de France, puisque ça va nous rappeler malheureusement, je pense, les tragiques événements du 13 novembre. En espérant que cette fois ça se passe beaucoup mieux, parce que c'est la première fois qu'on va voir un match France-Allemagne au Stade de France depuis cette période un peu compliquée des attentats de 2015. Sinon sur la liste en soi, j'ai envie de dire que la défense, ça m'étonne un peu de voir Lucas Digne ici, moi je l'ai pas trouvé très bon ces derniers temps, mais bon. Kurt Zouma et Mamadou Sakho également sont des joueurs qu'on voyait plus trop. Mamadou Sakho que je pense toujours un peu cramé, moi, mais voilà, c'est vraiment un guerrier, c'est ce qu'aime Deschamps, donc je pense que c'est pour ça qu'il le prend. Ensuite Tanguy Ndombele, pour moi c'est mérité qu'il soit là, même si on sait qu'il est là parce que Corentin Tolisso ne l'est pas, mais il a vraiment une carte à jouer, c'est clair, parce que il y en a qui disent oui Tolisso, mais il faut pas oublier que là, voilà, il y a pas mal de joueurs au milieu, que Matuidi commence à accuser son âge, Ndombele est un jeune joueur, il a près 22 ans, Nzonzi commence à accuser son âge également, donc mine de rien, il a une carte à jouer, alors c'est très précoce ce que je veux dire, mais pour l'Euro 2020, je pense qu'il peut prendre la place d'un des milieux de terrain champions du monde. Et puis ensuite en attaque, rien de très changeant, voilà, pour l'attaque habituelle. Karim Benzema, je pense qu'on ne lui pose plus la question maintenant, mais dommage. Autre petite photo, cette fois c'est Lionel Messi qui se venge un peu du match et de la chanson qui a été inventée par les Français après France-Argentine où il a stoppé Léo Messi avec N'Golo Kanté qui faisait il a stoppé Léo Messi rien tricheur N'Golo Kanté N'Golo Kanté enfin bon, je vais pas vous chanter toute la chanson, quoi qu'il en soit. Et Hugo, c'était quoi votre chanson? Il a stoppé Léo Messi? J'entends pas Hugo. Et en effet, puisque Lionel Messi a inscrit tout simplement un triplé face à Tottenham mardi, un triplé, donc 3 buts. Il a mis 3 buts à notre ami Hugo Loris. Donc il a passé une sale semaine, Hugo Loris, en Ligue des Champions.
Autre petite image, alors ça c'est une image qui m'a fait beaucoup rire. Les mecs qui trompent leur meuf avec leur ex, je comprends pas. Ouais frère, t'as FIFA 17, pourquoi tu veux jouer à FIFA 15? Et là, j'ai trouvé la réponse mais parfaite. Donc FIFA 15, il est Ronaldinho. Et ça c'est vrai. Je veux dire, moi, il m'arrive de rejouer des fois Pro Evolution Soccer 6 pour les plus connaisseurs, vous connaîtrez le jeu, juste pour jouer avec Zizou. Voilà, pour vous dire. Donc oui, on peut revenir en arrière de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Autre photo cette fois, c'est l'AS Monaco qui est dans la crise et là il y a le seul mec qui peut sauver l'AS Monaco aujourd'hui, bien c'est Jeff Tuch. Donc pour le référence au film Tuch, je pense que vous connaissez tous, hein, donc voilà, ça me fait aussi beaucoup rire de voir ça. Enfin la dernière photo, c'est celle de Luis Gustavo qui a connu d'énormes difficultés, notamment après le match face à Lyon et la défaite du Paris Saint-Germain, et même après le match en Europa League de l'Olympique de Marseille. Et on a Gustavo la saison dernière, Gustavo cette saison. Gustavo la saison dernière, c'est donc le joueur brésilien avec l'envie. Et puis cette saison, on a en fait Karim Djibli, qui fait partie des acteurs principaux de la série, maintenant du film Les Dégâts. C'est vrai qu'il y a une ressemblance entre les deux. Ça m'a fait beaucoup rire également de voir ça. Voilà. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je reviens mercredi pour une prochaine vidéo, ça sera un quiz football, et la vidéo est déjà enregistrée, donc je n'aurai qu'à l'uploader. Donc vous inquiétez pas, c'est sûr, mercredi je serai là. Alors je ne saurais pas vous dire à quelle heure exactement, mais je vais faire au mieux. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous dis à la prochaine.